J'ai vendu le terrain de mon père pour lui offrir ce visa. Aujourd'hui, elle utilise ce même visa pour me piétiner le cœur. Je m'appelle Malik. Ça fait 2 ans que je travaille 15 heures par jour, debout dans le froid des centres commerciaux de Paris. Mes pieds brûlent, mon dos est en miettes, mais je souriais. Je souriais parce qu'Inès était là, ma reine, celle pour qui j'ai tout quitté au pays. Je lui ai acheté des sacs de marque alors que je mangeais du pain sec en cachette. Je lui ai payé des cours de luxe alors que je ne pouvais même pas m'acheter de nouvelles chaussures. Elle me disait « Malik, encore un effort, notre vie va bientôt commencer. » Et la vie dont elle parlait n'était pas la nôtre, c'était la sienne. Hier, j'ai trouvé un 2e téléphone caché dans la doublure de son sac cadeau. Un téléphone qui ne s'arrêtait pas de vibrer. J'ai ouvert les messages, des photos de notre appartement, de ma fatigue et des moqueries. Elle m'appelait son ticket d'entrée. Elle disait à cet homme qu'elle n'attendait plus que ses papiers définitifs pour me jeter aux ordures. À ce moment-là, la porte a tourné. Elle est entrée avec ce sourire d'ange que j'aimais tant. Mais derrière ce sourire, j'ai vu le diable. Ne bougez pas, la suite arrive ce soir. Abonnez-vous pour voir comment le ticket d'entrée va fermer la porte. Tu pensais vraiment qu'un petit gardien de nuit comme toi méritait une femme comme moi? Les mots d'Inès sont tombés comme des lames. Pas de regrets, pas d'excuses, juste une vérité brutale qui m'asphyxie. J'ai posé le téléphone sur la table, les mains tremblantes. Elle n'a même pas essayé de nier. Regarde-toi, Malik. Tu sens la sueur et la misère. Tu m'as servi de pont. Et maintenant que je suis sur l'autre rive, je n'ai plus besoin de toi. Chaque mot était un coup de poignard. Elle m'a expliqué, calmement, que tout était calculé depuis le début. Le mariage au pays, les larmes à l'aéroport, les « je t'aime » murmurés le soir, tout n'était qu'une mise en scène pour atteindre la préfecture. Elle a pris ses clés de voiture. Je pars dormir chez quelqu'un qui a de l'ambition. Toi, continue de surveiller les magasins des autres. C'est tout ce que tu sais faire. Elle est sortie en claquant la porte, me laissant seule dans ce studio que j'ai payé de ma santé. J'ai regardé mes mains calleuses, ces mains qui l'ont portée, qui l'ont nourrie. Elle a oublié une chose. En France, le pont qu'elle a utilisé appartient encore à celui qui l'a construit. Et j'ai bien l'intention de le brûler avec elle dessus. Demain, le réveil sera brutal pour ma reine. Elle pensait que j'étais son pont vers la liberté. Elle a oublié qu'un pont peut s'effondrer à tout moment. Je n'ai pas dormi. La nuit parisienne est passée comme un film d'horreur dans ma tête. Mais à l'aube, les larmes ont séché pour laisser place à une stratégie. Inès pense que je suis faible parce que je l'ai aimée. Elle pense que mon gilet de vigile m'empêche de réfléchir. Elle a oublié une chose. En France, le mariage est un contrat. Et si le contrat est basé sur le mensonge, il est nul. Je suis allé à la préfecture dès l'ouverture. J'avais tout. Les captures d'écran de son 2e téléphone, les preuves de ses sorties nocturnes avec son ambitieux et surtout le témoignage de mon sacrifice financier. J'ai déposé une plainte pour mariage de complaisance. J'ai révoqué mon parrainage pour ses papiers. J'ai expliqué aux fonctionnaires, les yeux dans les yeux, comment elle s'était servie de moi comme d'un passeport humain. Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai changé la serrure. J'ai mis ces sacs de luxe, ceux que j'ai payés à crédit, dans des sacs poubelles noirs sur le palier. J'ai éteint les lumières et j'ai attendu. Vers 22h, j'ai entendu ses talons claquer dans le couloir. Non, chérie, il m'a prise pour qui? Sa villageoise! Elle riait au téléphone avec lui. Sa main a tourné la poignée. 1 tour, 2 tours, rien. Oh, y a quoi ici? La suite à 15h GMT. Le trône de la reine vient de s'écrouler.